Bonjour à tous, voilà aujourd'hui je suis ravi de vous présenter ce nouveau MBX8 R avec un châssis de compétition fabriqué par Mugen Seiki qui est donc une marque japonaise. J'ai envie de le résumer en 3 mots, qualité, performance et excellence, parce que je pense que c'est vraiment la référence du marché aujourd'hui par rapport au niveau de qualité et d'attention qui a été mise dans cette voiture. Donc la voilà, elle est prête, elle est montée. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite le détail. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on fasse le tour du propriétaire de ce MBX8 R et qu'on parle un petit peu de toutes ses caractéristiques et nouveautés. Tout d'abord, on va parler transmission, puisqu'on a donc 3 différentiels, tous des différentiels, ce qu'on appelle des différentiels high traction, avec des pignonneries satellites planétaires optimisées. Et on va avoir des coupes coniques en 42-12 à l'avant, 42-12 à l'arrière, et une couronne centrale en 46. Donc ça, on sait que c'est les rapports qui vont bien pour avoir une voiture qui est très forte en traction, motricité, et puis également avec un très très bon ressenti pour passer la puissance au sol. Ensuite, autre nouveauté, d'abord on va commencer par la platine radio. On a refait une boîte AQ qui est un peu plus large pour passer largement vos gros accus LiPo ou gros accus NiMH au choix. Et de même qu'on a également repensé une pièce que ici moi j'ai pas utilisée, mais qui permet de fixer un interrupteur électronique sur le côté ou un interrupteur mécanique sur le dessus, ou aussi également de pouvoir mettre la puce à l'extérieur au choix. Voilà. Ensuite, si on continue un peu sur la partie centrale, déjà on voit ici qu'on a un nouveau système de filtre à air avec un nouveau coude qui a fait son apparition, et puis un nouveau diamètre, tout ça pour optimiser toujours l'admission du moteur. Des petits détails que j'aime beaucoup, moi personnellement, vous voyez ici, c'est au centre du diff central. Maintenant, on voit qu'on a en fait un trou qui a été fait ici, qui permet d'éviter des petits cailloux, des choses comme ça, de venir gripper, de se coincer. Donc ça, c'est des petits détails, mais qui montrent l'expérience pour faire ce genre de petites conceptions-là. On voit également ici les ressorts. Il y a des nouveaux ressorts qui ont fait leur apparition sur les plaquettes de frein, qui permettent à ce que la voiture, en fonction de son assiette et de ses positions, en fait, vienne jamais bloquer les freins. Et ça, c'est des petits ressorts. Ça a dû être un peu compliqué à mettre au point, mais je trouve que c'est plutôt très très bien fait. Les supports de renfort de châssis, on reste sur un concept où on a un long ou un court au choix pour jouer sur la flexibilité du châssis. Ensuite, sur la partie avant, on va avoir du coup des nouveaux supports d'amortisseur, et puis également un système de cale ici qui permet de régler plus ou moins sa prise de carrossage. Donc avec des cales carrées en plastique, on va venir modifier avec des inserts. Ça marche plutôt bien. Sur la partie fusée, à l'avant, on garde le concept d'avoir des fusées sur rotule, avec également une transmission de type cardan MIP. Ça marche très très bien, c'est fiable dans le temps, ça ne bouge pas. Et l'avantage de ces fusées à rotule, c'est que vous pouvez régler la chasse très simplement, juste en déplaçant votre triangle supérieur ici de quelques millimètres. Ça permet de jouer sur l'angle de chasse. Donc ça, c'était nouveau. Et également, on a cette barre là qui est nouvelle également, qui reçoit les fameux inserts carrés. J'en profite pour zoomer sur la partie amortisseur. Donc on garde les mêmes longueurs qu'avant. Par contre, d'origine, désormais, vous avez directement ici les fameux bouchons à émulsion. Donc dans le kit, vous avez soit les membranes à émulsion, soit les membranes normales. Et ça vous permet de choisir ce que vous voulez et ce que vous préférez. Et donc tout ça, c'est d'origine. Donc ça, c'est quand même déjà également une bonne chose. La partie ensuite moteur, j'ai envie de dire, pas de gros changements. On garde le réservoir qui a fait ses preuves et qui marche très très bien. Sauf qu'on a quand même optimisé ici la sortie. Ici, désormais, on a une sortie qui a un coude carré. Alors, je ne sais pas vous le montrer pour le voir un peu mieux, mais voilà, là on le voit bien. Et donc désormais, la durite, elle part directement. Ça lui évite de taper dans la carrosserie. Et ça, c'est quand même pas mal. Voilà. Ça, je vais le remettre. Voilà. Donc là, le passage de durite, c'est quand même super propre et c'est fiable. Et puis, on a également un nouvel embrayage, embrayage 4 points, qui nous permet d'avoir des mix entre des masselots carbone ou des masselots aluminium pour avoir toujours un meilleur ressenti de la voiture. Le train arrière, c'est là qu'on a eu du coup le plus de modifications et de mises à jour. Donc d'abord, on va commencer par l'aileron. Donc on a un nouvel aileron avec du coup des nouvelles entrées d'air ici qui permettent de récupérer encore un peu plus d'appui. Un aileron avec des grandes dérives qui répond aux réglementations IFMAR. Donc là, en fait, il n'y a pas de souci, vous pourrez l'utiliser
à votre guise. Également, on voit sur l'aileron qu'on a maintenant une nouvelle platine là, qui est venue faire son apparition. Ça permet quoi? Ça permet de rigidifier directement la platine, le support d'aileron, et du coup cette platine elle existe également en carbone au choix. Les rondelles également là sont d'origine en aluminium, donc on est vraiment sur une voiture très très bien optionnée. À l'arrière, on va retrouver du coup un nouveau support d'amortisseur qui a été repensé. Et également, la grande nouveauté de ce châssis, ça va être dans les fusées arrière, qui ont été complètement repensées et refaites pour pouvoir avoir un train arrière encore plus performant. On a donc les triangles arrière qui sont un petit peu plus longs, les cales là ici un petit peu plus courts. Donc bon voilà, ça a vraiment été un compromis d'ingénierie pour sortir ce nouveau châssis, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, je pense que je vous ai fait le tour de ce nouveau MBX8R. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, beaucoup de roulage. Et puis toute l'équipe Mugen Seki France reste à votre disposition pour toute question. Voilà, à très vite, au revoir.